aujourd'hui, nous étions ici dans le cadre d'une session de formation de 2 jours. Une session de formation destinée aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux agents de forces de défense et de sécurité sur l'accueil et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Comme vous le savez, c'est une problématique qui constitue une préoccupation majeure dans notre société, parce qu'en ce sens qu'elle compromet les droits humains, mais aussi met en mal la dignité humaine et constitue un obstacle pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et sur ce, il est important de doter les acteurs de première ligne, à savoir la police, la gendarmerie, des moyens, des outils nécessaires, mais aussi la capacité et la formation utile pour que ces acteurs-là puissent prendre en charge cette question efficacement. C'est pour renforcer la capacité des officiers de police judiciaire, c'est de la police et de la gendarmerie, sur l'accueil et sur la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Parce que nous sommes ce qu'on appelle les primo-intervenants. PASNEG l'a tellement compris que le projet a décidé de renforcer la capacité des primo-intervenants, qui sont des acteurs importants dans la chaîne de prise en charge, en tout cas des femmes et des enfants qui sont victimes de violences. L'accueil est une étape extrêmement importante dans la prise en charge, parce que lorsque l'accueil est raté, la victime ne poursuit même pas dans la prise en charge. C'est extrêmement important. D'où la nécessité pour nous d'insister sur l'accueil dans les services de police et de gendarmerie. Parce qu'on n'accueille pas une victime de violence de la même façon qu'on accueille une victime d'une autre infraction. Parce que la prise en charge, elle est holistique. Elle fait intervenir plusieurs acteurs, notamment la police, la gendarmerie, la santé avec les certificats médicaux, les structures psychosociaux telles que AMO, AGS, etc. Donc il faut une synergie des forces pour pouvoir arriver à une prise en charge efficace des violences faites aux femmes et aux filles. Comme vous le savez, nous notons une recrudescence de ces violences, attestée même par une étude récente de l'ANSD, une étude de référence nationale sur les violences, qui a démontré que plus de 80% des femmes ont été victimes de violences au courant de leur vie. Donc pour vous montrer comment la problématique est cruciale. Et nous savons que la prise en charge des victimes, elle est importante, aussi bien pour l'aspect judiciaire que social. Et la police et la gendarmerie constituent en général l'une des portes d'entrée. Et de la façon dont les victimes sont traitées dès le premier accueil dépend donc le reste de la procédure. Est-ce qu'ils vont poursuivre les poursuites ou non? Et c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé utile de les outiller, et donc de les doter de compétences pour une réponse de qualité face à ces victimes de violences, mais aussi que cette réponse soit coordonnée et concertée. C'est dans ce cadre qu'en plus des officiers de police judiciaire, nous avons aussi invité les services, d'autres services d'offres, d'autres structures d'offres de services aux victimes de violences, notamment les services techniques déconcentrés de l'État. En tout cas, l'objectif de ces 2 jours de conclave, c'est de sortir avec des réponses coordonnées et concertées pour la prise en charge de ces victimes de violences. Et le gouverneur l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question de droits des femmes, mais c'est des questions de justice sociale, donc de droits humains, parce que les droits des femmes, on ne cesse de le répéter, sont tout simplement des droits humains.